Je pense qu'on est tous assez surpris, mais oui, Mbappé va bien prolonger avec le Paris Saint-Germain. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le Mbaflix. Aujourd'hui, vraiment énormément d'actualités, énormément d'infos. Mbappé qui se dirige vers une prolongation. Mbappé qui a déjà réintégré l'effectif. Vous pouvez le voir en plus là sur la miniature. Je vous ai mis la photo. Il a eu un petit bisutage. Voilà, pas mal d'actions autour du PSG et d'Mbappé. On va en parler aujourd'hui. Alors déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, je voulais vous dire, les gars, je suis un très bon théoricien. Alors ok, il y en a certains, il y a d'autres personnes aussi qui en avaient parlé du fait que c'était bizarre la story de d'Mbappé sur l'avenue d'Ousmane Dembélé. C'était bizarre que ces derniers temps, il y a quand même pas mal de rumeurs mercato qui coïncident un petit peu avec ce qu'avait réclamé Mbappé il y a quelques années. Et la vidéo qui est sortie hier, donc hier dans l'après-midi que j'ai fait sur le cas Mbappé, où je vous parlais de son intention de rester, quitte à rester une année sur le banc et tout. Au final, j'avais expliqué dans la vidéo que pour moi, Mbappé, si il jouait autant sa communication du je veux rester au PSG, même si c'est pour jouer sur le banc et tout, c'est parce que il était en train de jouer la montre pour temporiser un petit peu, regarder un petit peu le mercato qu'effectue le PSG, et que si le mercato et l'équipe, l'effectif que le PSG avait construite lui satisfaisait, il allait prolonger. Je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, et qu'est-ce qu'on apprend avec toutes les infos d'aujourd'hui? On apprend les gars que j'avais vu juste. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, n'hésitez pas dans les commentaires, parce que vous allez voir là dans le début de la vidéo, je suis assez joyeux, mais malgré tout, moi je reste un petit peu, entre guillemets, dithyrambique sur cette prolongation. Je vais m'expliquer parce que pour moi, il y a des pour et il y a des contre, notamment sur le fait que, encore une fois, Mbappé a énormément de pouvoir et encore une fois, quand tu prends un petit peu la globalité du dossier, pour moi, celui qui sort le grand vainqueur, encore une fois, de cette prolongation et de ce dossier un petit peu, enfin même si la prolongation n'est pas officielle, mais vous avez compris, pour moi, celui qui sort grand vainqueur de tout ça, c'est encore une fois Mbappé. Bref, je vais développer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et on y va directement. Donc du coup, ça c'est sorti hier soir. Hier soir, après le match PSG-Lorient, Kylian Mbappé et la direction parisienne ont repris des discussions afin de calmer les relations. Donc à ce moment-là, on pouvait se dire, bon, ils ont repris des discussions, peut-être que c'est pour parler d'un départ, c'était pas forcément pour parler de réintégrer l'équipe et de... À ce moment-là, on pouvait pas le deviner, on pouvait pas le savoir. On pouvait se dire, bon, peut-être qu'ils ont repris des contacts, qu'ils ont apaisé les tensions pour discuter d'un potentiel départ, etc. Au final, ce matin, on a appris que Kylian Mbappé quittait le loft et il a réintégré le groupe numéro 1 du PSG, du coup, ce matin à l'entraînement. Et moi déjà, quand j'ai vu cette info sortir dès ce matin, j'avais direct compris. J'avais compris parce qu'on s'en rappelle, la communication du PSG a été très claire. Mbappé, c'est soit il réintègre du coup et d'ailleurs sur ça je suis assez surpris parce que pour moi je pensais vraiment que il n'allait pas réintégrer le groupe numéro 1 jusqu'à la fin du mercato, sauf si prolongation. Vous en rappelez, je vous avais dit ça. Donc pour moi, à ce moment-là, tout était clair. Dans la communication du PSG, ils nous ont toujours expliqué que Mbappé ne rejouerait pas sous le maillot du PSG, à part s'il y a, enfin du coup s'il y a départ, non, mais à part s'il y a prolongation, et où il partait, où il y avait prolongation, sinon il allait passer l'année sur le banc. Et moi, vous en rappelez, je vous avais expliqué que à part s'il prolongeait et qu'il y avait très peu de chances que ça arrive, pour moi, il allait rester dans le loft jusqu'à la fin du mercato. Au final, il l'a quitté. Et pour moi, à partir du moment où j'ai vu cette info, je savais ce qui allait suivre. Donc officiel, Kylian Mbappé réintègre l'équipe première du PSG. Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. Et d'ailleurs, on s'en rappelle, on a vu des images avant le match PSG-Lorient. Mbappé apparemment aurait été, et il y a eu des images qui sont passées et tout, aurait été dans le vestiaire pour encourager du coup l'équipe du PSG, encourager les joueurs qui jouaient face à Lorient. Donc encore une fois, tu sentais bien qu'à ce moment-là, il y avait déjà un pas qui se rapprochait entre Mbappé et le PSG déjà avant le match face à Lorient. Nasser Al-Khelaifi se rend ce matin au centre d'entraînement du PSG où il devrait rencontrer Kylian Mbappé et discuter avec lui. Du coup, ça a été fait. Du coup, Nasser est au centre d'entraînement du PSG où il va s'exprimer devant le groupe et avec Kylian Mbappé. Donc apparemment, il y a eu une sorte de petite réunion avec tout le groupe, avec Mbappé pour clarifier la situation. Kylian Mbappé a ouvert la porte à une prolongation de contrat au PSG. Et pour moi, vu la situation actuelle, tu vois, il y a une semaine, je vous disais en vidéo,
il y a 99% de chances qu'il ne prolonge pas, et bah pour moi là ça s'est totalement inversé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a 99% de chances qu'il prolonge parce qu'il a été réintégré à l'équipe, parce que on l'a entendu, il y a eu plein d'infos. Là, c'est Foot Mercato qui sort l'info. Il y a eu l'équipe, il y a eu des sources qui sont quand même très très proches et très très entre guillemets amis avec le PSG. Le visage de Nasser, le fait qu'Mbappé souhaite l'arrivée de Dembélé, le fait qu'Mbappé soit présent en tribune avec le sourire, etc. Qu'il aille dans le vestiaire. Voilà, pour moi, si tu prends tout bout à bout, et aussi le fait, il faut pas l'oublier, et ça on en parlera un peu après, mais le Real Madrid qui ne s'est toujours pas manifesté, parce qu'au bout d'un moment, je veux bien du côté du Real, sûrement qu'encore une fois, ça va retomber sur Mbappé, mais le Real Madrid, pour moi, a énormément de tort dans ce dossier, parce que Mbappé, si le Real était venu faire l'offre que réclamait le PSG il y a de cela 2 semaines, quelque chose comme ça, parce que ça fait à peu près 2 semaines qu'il est vraiment officiellement en vente depuis que l'option de prolongation n'est plus là, si le Real était venu poser 200 millions, Mbappé serait parti, puisque le PSG ne voulait pas le garder à ce moment-là. Alors peut-être que je sais pas comment ça s'est passé, tu peux pas vraiment tout savoir, tu peux pas connaître exactement toutes les discussions. Peut-être qu'Mbappé a dit au Real Madrid, les gars, je viens libre l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, et qu'au final il va leur mettre une douille, etc. Tu peux pas vraiment savoir tout ce qui se dit en interne, mais de ce qui ressort avec les infos qu'on a, pour moi, sur la non-venue d'Mbappé au Real Madrid pour cet été, parce qu'encore une fois, là on parle de prolongation, mais c'est pour signer un nouveau contrat jusqu'en 2025, donc il y a toujours le projet Real Madrid malgré tout dans la tête d'Mbappé, et c'est pour ça que j'en parlerai après que pour moi c'est pas forcément une si bonne chose que ça de le conserver encore, mais bref, mais le Real est un très gros taux de responsabilité dans cette histoire. Parce que le Real n'a pas recruté de numéro 9, parce que le Real, là en plus sur ce début de saison, ils sont très malchanceux, il y a énormément de blessures, et le Real n'est pas venu toquer à la porte du PSG pour faire signer Kylian Mbappé, c'est une réalité. Du coup, Mbappé serait en train de changer d'avis suite au départ de Neymar, ça aussi c'est un truc qui m'énerve, c'est-à-dire que ouais, franchement, la bromance Mbappé-Neymar, je sais pas comment elle a pu autant mal finir. Et puis surtout, le truc, et c'est pour ça que je vous expliquais en début de vidéo un peu que moi j'étais pas forcément satisfait à 100%. Bien évidemment que sur le plan sportif, garder Mbappé, je suis satisfait. Mais encore une fois, pour moi, c'est lui qui a gagné. Pour moi, encore une fois, dans cette histoire, comme l'année dernière, c'est lui qui a gagné parce qu'il va faire cette année. Il va garder le même contrat qu'il a, il touchera ses primes, etc. Il va jouer au PSG. Le PSG a fait le recrutement qu'Mbappé voulait, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tous les joueurs qui sont arrivés sont des profils qui étaient exigés par Mbappé. Le fait d'avoir un coach avec plus d'idées de jeu, le fait d'avoir un milieu plus renforcé, le fait d'avoir un numéro 9 qui squatte la surface comme les Gonzalo Ramos, la venue d'Ousmane Dembélé, probablement la venue de Kolo Muani, il y a même potentiellement, on va le voir après, la venue de Bernardo Silva qui du coup peut être relancé. Et en fait, tu mets tout ça bout à bout. Et encore une fois, les deux perdants de cette histoire, pour moi, bon, le PSG est quand même moins perdant que le Real Madrid, je trouve, parce que bah, tu gardes quand même le joueur. Malgré tout, tu gardes le joueur, même si tu le payes une fortune, même si il a dirigé ton mercato et que c'est pas normal. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, je comprends pas. Et moi, vous le savez, si vous regardez mes vidéos, vous le savez très bien. Moi, j'étais pour une vente d'Mbappé. J'étais pour une vente d'Mbappé. J'étais en colère contre Mbappé, pas parce qu'il voulait partir. J'étais en colère, enfin, du coup, il voulait pas partir, mais j'étais en colère contre Mbappé parce que il menaçait le club. Enfin, dans sa communication, il menaçait le club de rester une année sur le banc. Donc déjà, vis-à-vis de sa carrière, moi je trouvais ça très petit. Lui qui veut viser tous les records, lui qui veut tout briser, les ballons d'or et tout, passer une année sur le banc, juste pour avoir des primes. Moi, c'était ça qui m'énervait vraiment dans le truc d'Mbappé, c'était le fait que, en gros, il veuille rester avec le PSG, au PSG, que ce soit sur le banc, en tribune, il s'en foutait, juste pour aller chercher son salaire et ses primes, et après partir libre au Real Madrid. Mais si, dès le début du mercato trophée UNFP, Mbappé avait dit bon les gars, le projet n'a pas été concluant l'année dernière, l'équipe n'a pas été renforcée, patati patata, je veux pas activer mon option de prolongation et je veux partir dès cet été. J'aurais été dégoûté parce que je me serais dit on a tout fait pour te prolonger, au final tu restes qu'un an. J'aurais été dégoûté un peu pour ça, mais j'aurais été bien moins dégoûté que je l'étais là à l'heure actuelle. Parce qu'au moins il aurait dit les choses et il serait parti. Et honnêtement, je n'en aurais même pas voulu d'être parti au Real Madrid, puisqu'à l'heure actuelle, gagner Ligue des Champions, ça reste quand même plus facile de la gagner au Real Madrid qu'au PSG. Obtenir des trophées et tout. On sait très bien que quand tu es au Real Madrid, le ballon d'or,
bon voilà, tu vas gratter un peu plus de points parce que tu as ce côté, bon, t'es joueur du Real Madrid, t'es la star du Real Madrid. Du coup, au niveau du PSG, on se veut désormais optimiste, mais je le répète, pour moi, à l'heure actuelle, Mbappé est le grand gagnant de cette histoire. Du coup, Kylian Mbappé pousse en interne pour l'arrivée de Bernardo Silva. Le transfert du Portugais s'annonce néanmoins compliqué. Je voulais revenir sur ça pour la simple et bonne raison que moi, je pense que ça peut se faire. Je vous dis la vérité, j'ai pas plus d'infos que ça. Du côté de City, on veut pas le vendre. Du côté de Bernardo Silva, il a fermé la porte au PSG il y a quelques semaines, mais on s'en souvient. Pour moi, c'était quasiment sûr. Et même d'ailleurs, le dossier Harry Kane, pour moi, a joué un peu là-dessus. Malheureusement, c'est trop tard pour Harry Kane. Mais la non-prolongation, enfin, le flou un petit peu autour de l'avenir d'Mbappé a rendu des arrivées moins plausibles. Notamment, je pense, Kane et Bernardo Silva. Maintenant, vu la trame qui est en train de se passer du côté du PSG, Marco Verratti et Neymar vont sûrement quitter le club. C'est du côté de Neymar, apparemment, d'après les dernières infos, c'est fait à 90%, on va dire. Et Marco Verratti, il a déjà un accord avec Al Hilal. Il manque plus qu'à trouver un accord entre le club et le PSG. Ça fait un moment qu'il a déjà un accord pour quitter le club. Donc, moi je me dis, si tu récupères, du coup, Neymar ça parle de 80 millions, Verratti, je pense que tu peux monter jusqu'à 60, quelque chose comme ça, tu vas récupérer grosso modo 150 millions. Avec ces 150 millions là, tu peux très bien envoyer 100 millions sur Bernardo Silva et avec ce qui reste, faire un montage un petit peu, t'envoies 50 millions plus 30 millions de bonus sur un Kolo Muani. Et moi je pense que s'il y a vraiment départ de Neymar et Verratti, je pense que les deux cibles principales du PSG, ça va être Bernardo Silva et Kolo Muani. Après, à l'heure actuelle, ça reste que de la spéculation. Kylian Mbappé a bien ouvert la porte à une prolongation jusqu'en 2025 au PSG. Le club est optimiste et voit toujours l'attaquant parisien au centre de son projet. Encore une fois, pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Que Mbappé fasse partie du projet, que Mbappé soit un élément important du projet, il n'y a pas de souci. Mais le problème du Paris Saint-Germain depuis l'année dernière et le fait qu'on veuille centrer absolument, enfin, ça fait même un peu plus longtemps que ça, mais qu'on veuille absolument centrer le projet autour d'Mbappé. Voilà, à chaque fois, ça me rend fou. Son projet, c'est Mbappé. Ça, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Tu peux, enfin, je dis ça, ça se trouve l'année prochaine, on prend la LDC. J'y crois moyen, mais bon, on sait jamais. Il faut toujours prendre des pincettes. La preuve, il y a 2 semaines, je te disais, c'est impossible que Mbappé prolonge, et là, c'est sûrement ce qui va se passer. Mais pour moi, c'est une erreur. Et encore une fois, ça met Mbappé trop sur un piédestal. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est gagnant de cette histoire. Et même du côté du Real, vous vous rendez compte que le Real Madrid n'a pas recruté parce qu'ils espéraient avoir l'arrivée d'Mbappé, soit du coup dans ce mercato-là, je pense que le Real a trop tardé et a voulu jouer la montre et faire une offre dans les toutes dernières heures du mercato pour le récupérer à un plus bas prix, ou le récupérer libre l'année prochaine. Du côté du Real, je suis désolé, mais offensivement, c'est en train de vraiment se détériorer de manière grand V parce que t'attends Mbappé. T'as loupé Haaland, t'as loupé Harry Kane, t'as peut-être même loupé d'autres joueurs dont on n'a pas forcément les infos, peut-être des Léao, des trucs comme ça, parce que t'attends Mbappé, absolument. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à l'heure actuelle, Mbappé est limite tout puissant. Le gars a le PSG qui financièrement doit être l'un des clubs les plus en place avec City, Newcastle et tout. Et le Real Madrid qui est la plus grande instance du football, il a ces deux clubs à ses pieds. Et moi, je trouve pas ça normal. Et du côté du PSG et du Real, faudrait peut-être, je sais pas, sévir, faire quelque chose, je sais pas, peut-être que le Real devrait fermer la porte. Après, oui, c'est un joueur fantastique, hein, c'est un joueur vraiment fantastique, mais après tout ça, le Real qui, soi-disant, le train ne passe qu'une fois, là le train, ça fait un moment qu'il passe. Quoi. Et même du côté du PSG, attention, aucune offense envers le Real, parce que même du côté du PSG, pour moi, encore une fois, même si tu t'es montré clair et qu'au final on va le voir après que apparemment c'est Mbappé qui a fait le premier pas vers le PSG, bah voilà, encore une fois, au final, qu'est-ce qui a changé? Rien, voilà, tu l'as sanctionné un petit peu. La sanction pour moi était normale et au final, elle a fonctionné, puisque le but le but de la sanction du PSG, c'était soit le prolonger, soit le faire partir. S'il prolonge, ta sanction a fonctionné puisque tu as eu l'un de tes deux objectifs. Mais Mbappé, lui, il a toujours dit je ne partirai pas cet été. Donc au final, lui, il n'a pas changé de ligne de mire. Même si on pensait que c'était de la communication pour dire au Real Madrid de venir le chercher, c'était peut-être le cas. Mais en tout cas, on ne pourra pas lui reprocher parce que lui, il a toujours dit qu'il voulait rester au PSG cet été, même si c'est pour rester sur le banc. Il a vraiment juste dit qu'il ne voulait pas activer son option de prolongation. Et ça, je voulais toujours rappeler que les mots étaient importants.
Mais voilà, à l'heure actuelle, voilà, c'est encore lui qui a gagné. Et je sais pas, c'est forcément bien pour le club, pour lui, pour le Real, je sais pas. Kylian Mbappé ne sera pas vendu cet été. Le PSG est optimiste quant à sa capacité de persuader le Français à signer un nouveau contrat avec l'assurance pour lui de quitter le club plus tard. Voilà, en plus ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est que le PSG veut centrer son projet sur Kylian Mbappé, veut le prolonger, mais pour un an. Donc au final, tu vas juste décaler ta problématique de cet été à l'année prochaine. Imaginez juste, on sait jamais, je pense que ça n'arrivera pas, mais on sait jamais. Imaginez juste, on arrive fin de saison prochaine, Mbappé qui nous refait le même sketch, qui dit, ouais, je veux rester au PSG, mais en gros, je pars libre. Ou alors, il dit, je veux partir, mais pour une clause pas très chère, parce que le Real, il m'attend depuis 2 ans. Imaginez, au final, le problème sera le même. En fait, ce qui m'énerve avec le dossier Mbappé, c'est que ça fait 2-3 ans. En fait, à chaque fois, on décale le problème d'un an. Voilà, on ne résout jamais le problème, c'est juste, on le décale d'un an. Donc sur le point de vue sportif, bien évidemment, qu'il reste, c'est magnifique. Dans le jeu de Luis Enrique, je pense qu'il peut apporter énormément de choses et faire une très grosse saison, mais pour moi, que ce soit en interne et tout, tu décales le problème à chaque fois et je sais pas si c'est forcément bénéfique. Kylian Mbappé ne partira pas du PSG cet été. Mbappé aura promis ces dernières heures qu'il ne partirait pas libre. Voilà pour les... parce qu'il y en a qui sortaient dans les commentaires. Oui, vous mentez, Mbappé ne l'a jamais promis. Là, il l'a répété, il l'a repromis et il l'avait déjà promis il y a 2 ans. Je m'en rappelle très très bien. Kylian Mbappé est investi pour le club. Oui, ouais, bon. Ouais, il décide du mercato, donc j'imagine qu'il est investi. A déclaré Nasser Al-Khelaifi devant le groupe parisien. En interne, on indique que Kylian Mbappé a fait la promesse de ne pas partir libre au cours de ces dernières heures. Cela signifie pas pour autant qu'il ne prolongera pas, qu'il prolongera son contrat, pardon. Bon, en gros, à la fin du truc, ils disent bon, il a dit qu'il partirait pas libre, mais ça veut pas dire qu'il va rester. Les gars, s'il a réintégré l'équipe première, s'il va jouer la semaine prochaine et qu'il a dit qu'il partirait pas libre. Je vois mal Mbappé réintégrer le groupe numéro 1, jouer face à Toulouse et 2 jours après dire bon les gars, voilà, c'était un plaisir. Là j'ai un vol pour aller à Madrid et puis bah on se verra l'année prochaine pendant les vacances. Surtout que là Ousmane Dembélé vient d'arriver, tu sens qu'il est très heureux, il a dit l'aventure commence et tout. On sait très bien que ça veut dire qu'il va prolonger. Pour moi, c'est l'interprétation que j'en fais. Kylian Mbappé reste, il sera de retour dans le groupe parisien pour affronter Toulouse le week-end prochain. Il est même proche de prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec le PSG. Le feuilleton Mbappé semble toucher à sa fin pour cet été, malheureusement pour cet été, et ce sera le même discours l'année prochaine. C'est Kylian Mbappé qui aurait repris contact avec le PSG puisque le club parisien n'avait pas changé de position vis-à-vis du dossier. Donc apparemment Mbappé aurait fait le premier pas, ce qui peut un petit peu atténuer ma vision que j'ai. Mais pour moi, quand même, du côté du PSG, on espérait ça depuis un long moment. Donc au final, ça change pas grand-chose. Kylian Mbappé n'exclut plus de prolonger avec le PSG. Il apprécierait les derniers choix du club. Le recrutement de Gonzalo Ramos, véritable numéro 9. La signature de son ami Ousmane Dembélé. La porte ouverte à un départ de Neymar. Selon lui, le club va dans le bon sens. C'est fou quand même, la haine qu'a Mbappé envers Neymar. Franchement, franchement, je comprends pas. Mais bref, de toute façon, le cas Neymar, on va en parler. Je vais en faire une vidéo. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas ce soir, mais demain, je pense plus. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi. Kylian Mbappé du coup bisuté pour son retour avec le groupe numéro 1 du PSG à l'entraînement, donc l'image que je vous ai mis un petit peu en miniature, et une petite image d'Mbappé aujourd'hui à l'entraînement pour finir tranquillement la vidéo. Bref, c'était Azial, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, dites-moi un peu ce que vous pensez du dossier Mbappé du coup qui va sûrement toucher à sa fin, à commenter du coup, partager, vous abonner, la cloche, n'hésitez pas, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.